Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, toujours sur la même thématique. Je sais pas si tu es abonné, en tout cas j'espère que oui. Si jamais tu es abonné, tu as certainement vu les autres vidéos de cette thématique. La thématique est très simple. Pour rester le plus proche possible de mon audience, je réponds aux questions que vous me posez en story au travers de vidéos et de formats plus longs pour pouvoir tout simplement, encore une fois, vous éclairer un maximum sur l'investissement immobilier, pouvoir vous rassurer aussi sur les questions que vous pouvez avoir et vous aider à y voir plus clair. Aujourd'hui, la thématique, ça portera sur le secteur d'investissement immobilier. Comment faire pour choisir mon bon secteur, quels sont les pièges à éviter et bien sûr comment être sûr, encore une fois, que je place mes billes au bon endroit et on va voir ça tout de suite. La règle numéro 1 en investissement immobilier déjà, c'est qu'il n'y a pas forcément de règle. La règle, on va dire bateau qu'on a pu tous entendre, c'est emplacement, emplacement, emplacement. Maintenant, je pense que l'emplacement, ça veut tout et rien dire. Alors c'est surtout dans les, on va dire dans les grandes villes, effectivement l'emplacement est important parce que tout est déjà développé, etc. Maintenant, tu pourrais très bien, par exemple, acheter une maison perdue au milieu de nulle part, faire un logement atypique, par exemple pour les fêtards, et finalement l'emplacement, au lieu d'aller acheter à un emplacement précis, c'est toi qui viens créer un emplacement où les gens se déplacent. Il y a une vision en fait de l'investissement immobilier qui est complètement biaisée par rapport à ce qu'on a pu entendre. Alors effectivement, papy, mamie, bon père de famille va t'expliquer toujours qu'il faut investir dans la rue où il y a plus de passages, proches des points forcément culminants comme que ce soit les hôpitaux, que ce soit les écoles, que ce soit les centres d'intérêt, etc. etc. Et d'ailleurs, en location longue durée, c'est quelque chose que je te conseille. Si tu fais de la location longue durée, meublée ou non meublée, si tu fais de la colocation, après oui, si tu fais des coworking, des choses comme ça, oui, je suis d'accord, il faut se rapprocher de là où est le monde. Maintenant, tu pourrais très bien créer un logement pour attirer le monde dans un endroit où personne ne va. Parce que finalement, comme je le dis, et c'est souvent, d'ailleurs c'est uniquement dans la location courte durée, logement atypique, etc. Dans cette thématique-là, il y a toujours deux façons de voir l'investissement pour le voyageur. Enfin, de voir plutôt l'expérience pour le voyageur. Soit l'expérience se fait à l'intérieur du logement, soit elle se fait à l'extérieur du logement. Exemple, j'ai un appartement, moi, que j'exploite en location courte durée à Bordeaux. L'expérience a aucun intérêt dans le logement. Les gens sont venus visiter la Cité du Vin, le Miroir d'Eau, la place de la Bourse. Ils sont pas venus visiter mon appartement. À cet endroit-là, à Bordeaux, faire un logement atypique avec des thèmes, des machins décidés là, pour moi, je pense que ça n'a aucun intérêt. Attention, je ne dis pas que ça ne fonctionnera pas. Je dis juste qu'aujourd'hui, dans la stratégie des 90% qui fonctionnent le mieux, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ça soit utile à cet endroit-là de faire ce type de logement. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête dans des endroits comme ça pour aller créer une expérience dans le logement alors que l'expérience se fait à l'extérieur du logement. Bien sûr, si tu arrives à créer une expérience en plus dans ton logement, ça sera un plus. Mais maintenant, si aujourd'hui tu viens dans une ville attractive dans laquelle aujourd'hui il y a plein de points d'intérêt, de visite, etc. Pour moi, je vois pas forcément l'intérêt en tout cas de te prendre la tête sur les premiers investissements pour aller chercher quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, si jamais tu vas dans une ville moyenne, dans une ville où les points d'intérêt ne sont pas extraordinaires, où il n'y a pas forcément de monuments historiques, il n'y a pas forcément de lieux de pèlerinage, il n'y a pas de grands centres d'intérêt, il peut effectivement y trouver un autre intérêt. D'ailleurs, il y a des personnes, je ne sais plus le nom de la société qui a fait ça, elle a acheté des grandes villas, je veux dire, dans des petites villes, même dans des trous paumés. Ils ont créé des maisons pour faire la fête. Donc à l'intérieur, tu as piscine couverte, terrain de pétanque, tu as des dortoirs de partout, des énormes salons, des salles de cinéma, etc. Et finalement, l'expérience, au lieu qu'elle soit à l'extérieur, elle se fait à l'intérieur. Et d'ailleurs, ce que les gens viennent rechercher dans ce type de logement, c'est le calme et la sérénité, non pas pour eux, mais pour les voisins. Parce qu'ils viennent faire la bringue, il n'y a pas de voisins autour, ils peuvent mettre le son à fond, ils sont venus pour faire la fête, le logement est prévu pour ça, et alléluia, tout le monde est content. Pour moi, c'est là aussi où je veux mettre un petit accent sur la règle numéro 1 de l'immobilier, l'emplacement. Aujourd'hui, et encore plus que jamais, les gens ont besoin d'évasion, les gens ont besoin de divertissement, les gens ont besoin de voir autre chose. Donc, il peut y avoir également une niche particulière à aller exploiter justement des biens qui sont à l'extérieur des grandes villes, mais dans lesquels on va créer une expérience tellement ouf que finalement les gens vont venir pour ce bien-là, pour vivre cette expérience à l'intérieur des logements, sans se soucier qu'à l'extérieur, il n'y a rien du tout. Maintenant, là où va venir ma leçon supplémentaire sur justement comment trouver le secteur cible et comment être sûr que je suis dans le bon secteur. En fait, pour être sûr que tu es dans le bon secteur, il va falloir déjà étudier la cible. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que personne ne fait dans le bon ordre. La plupart des investisseurs lambda se lancent en se disant, je vais d'abord trouver le bien, trouver la pépite, et après, je verrai comment je l'exploite. C'est une connerie monumentale. Si aujourd'hui, tu achètes un immeuble avec 10 studios, finalement, tu es dans une ville où ce qui est recherché, c'est les familles monoparentales ou même les grandes familles, c'est-à-dire du T2, T3, T4, finalement, tes studios vont te rester sur les bras. C'est comme d'ailleurs, je prends toujours l'exemple du
du concours Lépine où on a des excellents inventeurs avec des inventions magnifiques, mais qui arrivent trop tôt ou trop tard. Et finalement, au lieu de se concentrer sur les besoins, ils se sont concentrés sur l'envie que eux avaient de créer justement ce produit. Mais si ce produit-là est magnifique, exceptionnel, extraordinaire, mais que personne n'en veut, bah finalement tu le vendras pas. Et donc automatiquement, bah, ton produit va te rester sur les bras. Règle numéro 1, se concentrer sur qui? Qui sont les personnes qui sont en pénurie de logement? Qui sont les personnes qui cherchent donc ce type de logement et pourquoi ils le recherchent? Et d'ailleurs, tu vois, là où ça devient intéressant, c'est que dans ton étude de marché, tu pourrais très bien arriver dans une ville et voir que finalement, on manque pas de logement. Tu pourrais voir qu'il y a des T2, il y a plein de T2 sur le Bon Coin, sur Se Longer, il y a plein de studios, il y a plein de T3. Et là, tu vas te dire, bon, ben, au vu de tous les logements, je vois pas pourquoi j'irais investir ici. Sauf qu'encore une fois, c'est peut-être une erreur. Peut-être que tous ces logements, finalement, sont sur le marché parce que le type de locataire qui recherche un certain type de logement, peut-être que ce type de logement ne correspond pas aux locataires qui recherchent. Moi, j'aime bien, en fait, si tu veux créer une offre qui est toujours différente de celle qu'il y a sur Le Bon Coin, sur Se Loger, etc. Et quand je dis différente, ça veut pas dire extraordinaire, exceptionnel, etc. Ça veut juste dire que avoir le souci du détail, avoir un logement avec une qualité de décoration qui est au-dessus des autres, avec un logement qui est optimisé, justement, pour pouvoir justement... Alors, je vais te donner des exemples. Par exemple, je fais de la location courte durée dans des petits studios et ces studios-là, je leur ai mis tous un lit mezzanine avec un canapé lit dessous, ce qui me permet d'avoir 4 couchettes. Automatiquement, je viens donc de démultiplier la possibilité des personnes de diviser le prix du logement, non pas par 2 mais par 4. Automatiquement, sachant que le prix n'est pas extrêmement élevé, je suis à 50-60 euros la nuit, ça permet de faire 15 euros par personne pour une nuit, ça le rend attractif et pour moi extrêmement rentable parce que d'un studio de 22 mètres carrés ou 23 mètres carrés, j'en tire un bénéfice qui est extraordinaire alors que finalement, si je la mets en location courte durée, je serais peu ou pas rentable. Aujourd'hui, quand tu vas faire de la location longue durée, tu pourrais très bien transformer par exemple un T2 en T3, un studio en T1 bis, tout simplement sur un studio, mettre une cloison pour séparer un espace nuit, même s'il n'y a pas de porte, même s'il n'est pas fermé, mais de séparer un espace nuit d'un espace salon, ça te permettra encore une fois d'augmenter la rentabilité parce que ça donne une fausse impression d'avoir un espace séparé et donc automatiquement une fausse impression de T2 avec une verrière ou quelque chose comme ça qui est pas extrêmement cher mais qui permet justement d'habiller et qui permet encore une fois d'augmenter la rentabilité. C'est à toi d'avoir justement cet œil, cette astuce et si jamais tu n'as pas l'œil, encore une fois, de passer par un architecte d'intérieur qui va te permettre d'optimiser ta rentabilité et non pas juste sur le papier mais sur le long terme parce que faire une belle décoration, optimiser le lieu et te différencier, ça va te permettre aussi d'avoir de meilleures photos. Les gens aujourd'hui à chaque fois me disent ouais Jérémy, j'ai très peu de locataires qui se déplacent dans mon bien donc du coup j'ai pris un peu le seul qui venait donc toquer à ma porte. Encore une fois, comme je dis, le meilleur, le plus beau des diamants, s'il reste dans sa boîte ou s'il n'est pas mis en avant, personne n'en voudra. Pourtant, si on le voyait en vrai, on se dira waouh, quel diamant extraordinaire. Mais finalement, si tu ne peux pas te déplacer, que tu ne peux pas le voir, la seule chose que tu vas pouvoir voir, c'est la manière dont on le présente et la manière dont on te le présente, ça va être la façon dont on va te le décrire, la façon dont on va le mettre en image. Donc ça veut dire que lors de ton annonce immobilière, si ta photo, elle est pourrie, d'accord, de mauvaise qualité, pas de luminosité, que l'appartement il est mal rangé ou qu'il n'est pas mis en scène, parce que ça aussi c'est quelque chose d'important à retenir, c'est que quand je vais faire des photos pour louer mon appartement, il faut le mettre en scène, dresse la table, mets un plaid sur le canapé, mets en avant les éléments de décoration. Il faut que tu vendes en fait l'idée que les gens seraient bien, se sentiraient bien dans cet appartement-là. Les gens en fait ne vont pas forcément acheter un appartement, enfin l'acheter, le louer ou l'acheter, peu importe. Ce que je veux dire c'est que ce qu'ils vont acheter c'est, je vais même pas dire l'histoire que tu racontes, mais quelque part oui, la projection que tu peux leur offrir au travers des mots que tu veux employer pour pouvoir justement mettre en avant ce bien et des photos qui vont leur donner envie de se déplacer. Les premières choses qu'ils vont voir c'est ça. C'est encore plus vrai en location longue durée qu'en courte durée. Pourquoi? Parce que aujourd'hui les personnes qui vont se déplacer en location longue durée, quand ils vont voir les photos, ils vont se déplacer, mais ils ont la possibilité de ne pas louer, c'est-à-dire qu'ils repartent. Ça c'est important de le retenir. C'est-à-dire que si aujourd'hui la façon dont tu vas présenter ton appartement est mensongère, quand ils vont venir, ils vont forcément on se rend compte sur place que l'appartement n'était pas exactement comme sur les photos, ils vont partir. En location courte durée, ils achètent sur photo. Donc c'est là où c'est encore plus important, ils achètent sur photo et une fois arrivé sur le logement, c'est déjà payé d'avance. Maintenant tu pourrais te dire ouais, finalement on peut faire n'importe quoi. Attention, le locataire qui vient sur une location longue durée peut repartir sans louer. Le locataire qui loue en location courte durée peut te mettre une mauvaise note. Donc c'est important toujours de se rapprocher de la réalité, il faut éviter les photos trop retouchées, les choses comme ça, mais mettre un maximum justement d'éléments dès le départ pour que
le logement soit le plus cocooning possible et qu'on crée ce qu'on appelle cet effet waouh. Et l'effet waouh, généralement, te fait louer entre 10 à 15% plus cher que les autres parce que quand monsieur, madame vont rentrer dans cet appartement et qu'ils vont pousser la porte, peut-être que tu seras 50, 80 euros, peut-être même 100 euros plus cher que les autres, mais tu auras quelque chose que les autres n'ont pas. C'est-à-dire que finalement, ils vont commencer à se projeter, à se dire, je me verrai bien sur ce canapé. Tu vois, par exemple, moi, quand je fais mes visites, ma télé est allumée avec Netflix dessus. Il y a la table qui est dressée. Potentiellement, peut-être j'ai dressé 2-3 petits trucs apéro. Et en fait, le fait qu'ils puissent se projeter potentiellement en couple sur le canapé à regarder un film, potentiellement entre amis, en train de boire l'apéro, etc. Ben ça y est, c'est déjà vendu en fait. Parce qu'ils s'y voient déjà. Ils se projettent facilement. C'est pour ça que c'est toujours plus facile de vendre ou de louer un appartement qui est meublé, qui est mis en scène, parce que généralement, les gens n'arrivent pas à se projeter. On arrive dans un espace vide. Et d'ailleurs, je pense que toi qui regardes cette vidéo, ça t'est déjà arrivé de louer ou d'acheter quelque chose de vide et de te dire, waouh, en fait, je sais pas trop comment mettre le canapé, comment mettre le ci. Et une fois que c'est mis, tu vois qu'en fait, les espaces sont beaucoup plus grands. Quand on loue quelque chose de vide, on a toujours l'impression que c'est plus petit que ça n'y paraît. Et c'est pour ça que pour moi, le conseil, ça serait vraiment en tout cas d'optimiser cette partie-là pour attirer un maximum de locataires. Et là, tu vois, je suis passé par ces étapes-là et on n'est même pas encore arrivé sur finalement le vif du sujet. C'est quoi? C'est comment sélectionner ta ville rentable. Bah, tu l'auras compris, aujourd'hui pour moi, tous les marchés sont rentables à condition de pouvoir détenir la clé justement de ta réussite, c'est à qui je m'adresse. Quelle est ma cible? Quelles sont les personnes que je vais vouloir convaincre, séduire, de venir dans mon logement, que ce soit pour l'acheter, pour le louer. Une fois que tu sais exactement quelle est ta cible, il te sera très facile de trouver dans la ville, d'accord, dans le secteur dans lequel tu exploites, qui va louer. Et c'est pour ça que j'ai pas envie forcément d'aller plus loin dans cette vidéo parce que pour moi, je viens de te donner le cœur de la réflexion parce que ça soit dans des petites villes, moyennes villes ou grandes villes, le résultat restera toujours le même. À qui je m'adresse? Quelles sont les personnes qui veulent louer? Et finalement, une fois que je sais à qui je m'adresse et qui veut louer, je n'ai plus qu'à aller faire l'effet inverse, prendre les notes de ce qu'ils recherchent, prendre tout simplement ce qui est recherché, aller voir plusieurs agences immobilières et leur dire voilà, aujourd'hui voilà ma recherche, je cherche un appartement soit en rez-de-chaussée, soit au premier étage, soit au deuxième étage maximum. C'est un exemple que je peux te donner. Par exemple, aujourd'hui, je cherche du T2 avec un grand espace de vie et une chambre de tant de mètres carrés. Et le fait justement d'être précis, ça va permettre aux agences immobilières également d'aller accentuer leurs recherches pour pouvoir te trouver le meilleur des biens. Alors là, tu pourrais te dire, ouais mais Jérémy, moi je cherche sur le bon coin, je cherche sur Se Loger. Mais en vrai, je vais te dire sincèrement, dans 99% des cas, il vaut mieux passer par une agence immobilière, par un réseau d'agents immobiliers, parce qu'ils vont obtenir des biens que toi tu n'auras pas. Ils vont obtenir des biens parce qu'ils sont sur le marché tous les jours, parce qu'il y a des biens qui ne verront jamais le jour sur le bon coin ou sur Se Loger. Et ces biens-là, ce qu'on appelle les biens off-market, sont les réelles pépites que tu peux trouver. Et ça, elles se passent en dehors des réseaux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que je veux vraiment t'expliquer, c'est que la plupart des personnes traitent le problème mais pas la cause. Je suis pas là pour traiter un problème de surface, je suis là pour t'expliquer, te donner les outils pour que tu puisses réellement savoir comment arpenter le marché immobilier. Et le marché immobilier, ça passe par la compréhension du client ou du locataire, peu importe comment tu veux l'appeler, et du client si jamais il achète le bien. Donc tout dépend de l'aspect dans lequel tu te positionnes. Et de l'autre côté, de comprendre qu'une fois que tu as tous les besoins, tu n'as plus qu'à en faire ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle pour mes élèves une feuille de route. Dans cette feuille de route, tu vas pouvoir marquer tous les critères négociables et non négociables. Et à ce moment-là, ces feuilles de route, tu vas pouvoir les remettre aux différentes agences immobilières. Ces différentes agences immobilières savent exactement ce que tu recherches. Tu as été tellement précis dans ta demande que finalement, tu vas pouvoir obtenir rapidement des offres parce que dès qu'il va y avoir un bien qui correspond à ce que tu as demandé, ils vont venir te voir en priorité, tout simplement, d'accord? Et bien sûr, après, pense à relancer les agences immobilières souvent pour toujours dire que tu es toujours en recherche, etc., etc. Mais globalement, voilà aujourd'hui en tout cas pour moi quels sont les points essentiels pour la recherche en investissement immobilier. Si tu veux en savoir plus, encore plus en détail sur comment étudier une ville, quels sont les principes de base, etc. Je t'invite à regarder juste en dessous de cette vidéo. Tu vas retrouver une masterclass gratuite dans laquelle je t'explique pour moi quelques points essentiels pour que tu puisses te positionner rapidement. Maintenant, encore une fois, ne rêvons pas. Ce n'est pas avec une vidéo de 20 minutes que tu vas apprendre à trouver une ville cible. Ce n'est pas non plus avec une masterclass gratuite que tu vas apprendre à trouver cette ville cible. L'investissement immobilier, ça regorge de petites choses qui font que toutes ces petites choses mises l'une après l'autre vont créer un tout et que finalement, c'est ce tout dont tu as besoin. Et tu vois, par exemple, cette réflexion que je viens de te donner là, c'est le résultat d'un tout. Et finalement, toi, ce que tu attendais, c'était le départ. Mais finalement, je préfère te donner le tout parce que c'est grâce à ce tout que tu vas amener justement cette réflexion et que tu vas avoir une vision d'un investisseur immobilier aguerri. Et je pense en tout cas que c'est grâce à ça que tu vas pouvoir te positionner sur les meilleures affaires. Donc réfléchis en tout cas à ce que je viens de te dire dans cette vidéo. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Clique sur la vidéo en dessous, tu en apprendras bien plus que simplement une étude de marché, mais en tout cas sur les possibilités de l'investissement immobilier. Et j'étais ravi de te retrouver et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.